Rubrique jouet d'une qualité cette semaine. Regardez-moi cette table, elle est magnifique. Waouh! Voilà, merci. Alors, il y a de tout. Il y a de l'humain, il y a du robot, il y a du monstre galactique. Il y a du glauque. Il y a du glauque, il y a tout. Donc on va commencer avec le Wanzer Meridine M1, qu'on voit là en fait, qui est un robot issu de Front Mission 3. Alors, on vous en parlait la semaine dernière justement avec Front Mission 4 et le remake de Front Mission 1. Alors en fait, celui-là, donc c'était le dernier épisode qui a vu le jour sur PS1. C'est des robots complètement articulés dans cette version. C'est une série qui regroupe à peu près 5 robots de Front Mission 3. Ils sont livrés, alors c'est assez amusant, vous pouvez tous les équiper comme dans le jeu, où l'un des avantages c'est pouvoir tuner son robot à fond. Et bien là, vous avez en fait un pack qui vous permet, regardez, comme au scout, ça rappelle des souvenirs incroyables, on peut lui donner un petit sac à dos, on peut lui mettre ses lance-grenades, enfin c'est des espèces de roquettes, son bouclier protecteur, son missile, on peut lui changer les mains. C'est vraiment pour les fans, pour ceux qui aiment bien un petit peu tuner leur méca, il y a carrément de quoi faire. Et surtout, ce qui est agréable, c'est que c'est vraiment pratique et très facile à installer, c'est très rapide. Ils sont plutôt bien fait les moulages. Ce qui ne sera pas le cas d'un autre personnage, je vous le dis tout de suite, que nous allons vous présenter dans peu de temps. On enchaîne ensuite avec l'un des personnages qui a quand même une grande classe, je trouve. Oui, on parle du blondinet. Bah non, pas tout de suite justement, on va le faire juste après, justement je voulais te teaser, je voulais te lancer, mais non. On va parler en fait de Sachiel. Alors Sachiel, ou Sakiel, c'est en fait l'un des premiers monstres qui attaque dans Evangelion, en fait Tokyo 3. Et en fait, il est symbole de l'eau. Alors là, ça se voit pas tout de suite, pas forcément. Il y a des trucs bleus. Exactement. Il balance des espèces de jets d'eau. Enfin, il se bat de manière incroyable. Alors, il peut balancer de l'eau là, celui-là? Non, il balance pas de l'eau, mais c'est stylisé par ces espèces de lances. Il y en a une qui sort de la main là. Exactement. Qui est classe. Et en fait, cette espèce de chose très infâme, cette espèce de cible, en fait, est cruciale dans tout le scénario d'Evangelion, puisque c'est l'absolute terror field qui lui permet de se protéger contre toutes les invasions et toutes les attaques humaines et qui lui permettent en fait d'être véritablement destructeur. Et ce personnage, qui moi personnellement je trouve une super classe, alors, il est super glauque, lui par contre ne s'anime très peu, il y a uniquement au niveau du bras où on peut le faire bouger, il est un petit peu statique le monsieur, c'est sûr, mais il y a une espèce de petit diorama comme ça qui donne un petit peu de classe. Ah oui, puis ça est carrément un autoroute. C'est marrant, on dirait des pinces à sucre. Eh ben exactement, justement quand une fois que on peut arracher le truc et s'en servir de pince à sucre si on veut, il fait, non c'est surtout un personnage à présenter sur une petite étagère, de manière un petit peu glauque, certes. Regarde, tu peux aussi le mettre là, ça. Exactement, ouais, tout un à jeu fait. d'eau devant. Les jets, on peut les mettre, c'est pour ça qu'on l'avait installé sur un bras à l'avant ou à l'arrière. Il est assez... Au niveau des petites piques, alors là, au niveau du montage, c'est un petit peu plus délicat, elles sont assez fragiles, il faut faire très attention, un petit point de colle sera parfait. Et donc, juste pour resituer un petit peu rapidement dans l'histoire, il avait été battu par Shinji Ikari, qui est donc l'héroïne de Evangelion, et c'est la seule personnage qui avait pu l'affronter. Et le décor, là, si t'es précis, il vient d'où, s'il te plaît? De Tokyo 3, monsieur. De Tokyo 3, c'est là où il attaque. C'est quelle ligne de chemin de fer? Eh bien, non, monsieur, c'est juste une petite ligne d'autoroute. Gentiment. Un autre Oui, on va passer à effectivement ce que disait Tommy, au personnage qui a une grande classe. C'est Vache de Stampede, héros de Trigun, recherché pour plus de 60 milliards de dollars. Un truc incroyable. Oui, le monsieur, là, il a un petit peu une poids sur les épaules. J'adore le petit chat. Oui, le petit chat est tout mignon. C'est le petit plus. Alors, c'est un petit peu comme en fait les figurines Metal Gear qu'on vous avait présenté dernièrement. Il est assez articulé, c'est un peu Big Jim au niveau de tout ce qui est articulation, au niveau des bras, des mains. Tu veux dire comme G.I. Joe? Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Sauf que, à la différence de tous ces personnages, lui, il a la classe dans son paré, dans son apparat rouge, ses petites lunettes. Il est trop classieux, je crois que c'est. Est-ce que c'est en cuir véritable? C'est en cuir véritable. Ça m'a l'air pas. Je pense pas que ce soit du cuir véritable. C'est du Sky. Mais attends, pour la légende, on peut le dire. Écoutez, on peut le dire, si. Donc, en fait, Vache de Stampede, c'est vraiment le héros charismatique, un petit peu typique de l'animation japonaise. Ça veut dire qu'il est assez débile. Ben oui, attends. On passe à Julie. Le dernier, c'est quoi? Non mais attends 2 secondes, t'as vu le gun? Il y a un truc spécial sur le gun. Trigun en plus. Alors touche-le et regarde, il est articulé. Tu peux même le recharger si tu veux. Ah ouais, c'est vrai. On peut parler de celui-là? Ouais. Alors celui-là justement, c'est l'un des ennemis de Vache. C'est Monev the Gale. Monev the Gale, c'est une série en fait d'ennemis qui a été entraînée pendant plus de 20 ans pour tuer Vache. Alors, une fois de plus, le mec recherché pour 60 milliards, il y a des mecs qui s'entraînent pendant plus de 20 ans pour le tuer. Alors lui est particulièrement impressionnant, il a 27 points d'articulation, il est fluorescent, c'est-à-dire que la nuit, vous le voyez chez vous, c'est incroyable.
C'est-à-dire qu'il peut faire peur la nuit. Il peut faire peur, déjà que de base il fait peur. Moi j'avais un masque les armes pour la Gatling qu'on peut adapter. Lui est très fin, il y a beaucoup de choses à monter, il est très beau, pas très stable, une fois de plus des petits points de colle, mais alors c'est du très belle figurine quoi. Vraiment la classe. Un peu de patience. Merci Musique, c'est la fin. Oui, c'est la fin déjà, vous pouvez gagner des Engage cette semaine, vous faites le 6-10-31, vous tapez Fun